Bonjour, mon nom est Émilie Thibault. Je travaille au Conseil québécois des organismes chrétiens depuis 2002. En fait, je suis la responsable du département corporatif. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous faire un tutoriel pour vous aider à produire une déclaration au registraire des entreprises. Donc, à partir de cette année, le registraire demande que pour chacun des administrateurs déclarés ou ceux à ajouter, qu'on dépose une pièce d'identité. Et après avoir eu plusieurs appels de clients, je ressens qu'il y en a qui sont un petit peu, qui se demandent en fait comment s'y prendre. Puisque je ne peux pas accompagner chaque personne individuellement au téléphone, ça représenterait des heures et des heures au téléphone. J'ai pensé faire ce tutoriel pour vous aider et juste vous mentionner que si vous avez besoin d'aide lors de la production de votre déclaration, le registraire des entreprises a des agents qui sont disponibles pour vous aider. Alors, en répondant à des questions, s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, ils sont disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 4h30. Vous pouvez les rejoindre en signalant le 1-800-644-0075. Bonne écoute. Donc maintenant, juste vous mentionner qu'avant de me connecter via le code Clic Secure Express de l'organisme pour lequel je dois produire une déclaration, je m'assure toujours d'avoir une pièce d'identité pour chacun des administrateurs qu'on doit laisser au registraire des entreprises ou si on doit en ajouter. Alors, s'il y a un administrateur qu'on doit retirer, il n'est pas nécessaire d'avoir sa pièce d'identité. Quand je parle de pièce d'identité, je parle d'un PDF, en fait, de celle-ci. Alors, ça peut être le permis de conduire, le passeport, la carte d'assurance maladie. Moi, j'aime bien travailler avec le permis de conduire parce que le permis de conduire, il y a vraiment une ligne distincte pour le ou les noms de famille ou le ou les prénoms. Alors, cette distinction-là, elle est importante au registraire des entreprises. C'est important que la pièce soit lisible et qu'elle soit encore valide. Une fois que j'ai le PDF pour chaque pièce d'identité pour chacun des administrateurs, je m'en vais à ce moment-là au registraire des entreprises. Je vais vous montrer, c'est très simple. Donc, je m'en vais sur la page où est-ce qu'on peut rechercher une entreprise au registre. Moi, j'avais déjà gardé en mémoire le NEQ de l'organisme. Je rentre dans les informations qui sont disponibles ici, donc le public peut aller voir toutes ces informations-là. Je balaye pour voir c'est quoi les changements qui vont être à faire, mais la section que je veux vraiment attirer votre attention, c'est celle des administrateurs. Alors, je vais regarder chaque administrateur et je vais comparer son nom de famille et prénom, avec la pièce d'identité. Et s'il y a une disparité, alors à ce moment-là que la pièce d'identité aurait 2 prénoms ou 2 noms de famille ou que s'il y a une erreur, on ne peut pas tout de suite aller produire une déclaration pour déposer les pièces d'identité. On doit faire à ce moment-là une déclaration de mise à jour de correction, toujours disponible en se connectant avec son code Clic Secure Express. Alors, on doit aller corriger l'erreur de façon rétroactive lorsqu'elle a été commise. Ça, c'est vraiment important de faire cette action-là. Il y a une façon de fonctionner pour les déclarations de mise à jour de correction. Donc, si vous ne savez pas exactement comment vous y prendre, à ce moment-là, ça serait d'appeler le registraire des entreprises puis leur demander qu'ils vous expliquent et vous guident. Une autre chose qui est importante à avoir sous la main, c'est une carte de crédit pour pouvoir mener à terme la transaction lorsqu'on débute la production d'une déclaration en vue de déposer les pièces d'identité. Alors, l'année prochaine, vous n'aurez pas à redéposer toutes les pièces d'identité. Ça va être seulement s'il y a des nouveaux administrateurs qui s'ajoutent. Voilà. Pour la préparation, maintenant, on va aller voir pour la connexion. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour accéder à notre dossier, dans le fond, via le code Clic Secure Express. Vous allez voir, c'est très, très simple. Je repars de la même page que j'ai utilisée tout à l'heure
pour aller accéder à l'état de renseignement, dans le fond, des informations qui sont disponibles au registre. Mais cette fois-ci, je ne veux pas accéder par là parce que je veux vraiment accéder à ce qu'on appelle mon bureau au registraire des entreprises. Donc, je veux vraiment pouvoir accéder à les informations qui sont pour le client. Donc, je vais juste refaire un nouveau partage d'écran parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir me suivre comme ceci. Je vais rentrer ici le numéro d'entreprise du Québec et le code ClickSecure. Voilà. Alors, je rentre dans la page maintenant qui est au registraire des entreprises, qui est pour le client pour lequel je veux produire une déclaration. Il y a plusieurs façons d'aller produire une déclaration. Ici, on voit qu'on peut faire une déclaration de mise à jour annuelle, une déclaration de mise à jour courante. Tout à l'heure, je vous parlais s'il y avait une déclaration de mise à jour de correction, c'est ici qu'on y accède. Donc, il y a différents endroits qu'on peut passer qui mènent tout à la même place. Donc, nous, ici, dans le cas qu'on fait, c'est une déclaration de mise à jour annuelle. Donc ici, vous pouvez prendre le temps de lire les informations pour bien vous guider. Pour ma part, je l'ai vraiment vu plus qu'une fois, donc je peux passer cette section-ci. Dans le cas présent, je vais utiliser la déclaration de mise à jour annuelle 2023 pour déposer les pièces d'identité. Il y a des gens qui ont passé un petit peu à côté parce que quand ils sont arrivés pour produire leur déclaration de mise à jour annuelle 2023, il n'y avait pas de modifications qu'ils voulaient apporter. C'était les mêmes administrateurs, les mêmes adresses, les mêmes postes, tout était pareil. Donc, ils ont fait une déclaration sans modification. Ce que ça a eu pour effet, c'est qu'à ce moment-là, le système n'a pas demandé les pièces d'identité. Cependant, l'obligation de les produire demeure. Alors qu'on ait des changements ou pas, pour cette année, étant donné qu'on doit déposer les pièces d'identité pour tout le monde, on doit absolument cocher avec modification. Donc, si votre cas, c'est que vous l'avez produit sans modification, vous avez payé, vous dites « Ah, bien, tout est beau, le système ne l'a pas demandé », vous devez alors aller produire une déclaration de mise à jour courante parce que l'obligation de déposer les pièces d'identité n'a pas été rencontrée dans votre cas. Alors, c'est tout simple, on est branché, il va rester maintenant à la produire. On est rendu vraiment à la production. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur le bouton suivant. Ça m'amène à cette première section-là de la déclaration de mise à jour annuelle 2023. Alors, il demande d'identifier le signataire. Moi, je vous dis, prenez toujours le temps de bien lire les questions pour fournir la bonne information. Dans ce cas-ci, moi, je ne prendrai pas le temps de le lire parce que je ne veux pas que ça soit un tutoriel trop long. Il demande de s'identifier, c'est qui produit la déclaration. Donc, je rentre mes informations. Donc, moi, je suis Émilie, je le produis au nom du CQOC. Ici, je m'en vais rentrer l'adresse du bureau. C'est vraiment important de faire... de bien suivre le processus. C'est comme des blocs, hein? C'est des sections qui s'enchaînent une après l'autre. Donc là, si j'appuie sur « Suivant », il me manque une étape parce que je dois aller confirmer l'adresse. Alors, j'ai rentré le numéro civique, j'ai rentré le code postal et le système me demande d'aller vraiment choisir la bonne adresse complète. Je retourne encore une fois à ma même section, mais cette fois-ci, on voit qu'à Émilie Thibault du CQOC, il y a l'adresse du bureau. On fait suivant. Ici, on voit que c'est une section qui parle de la fin d'existence et de l'intention de liquidation. Quand il parle de fin d'existence, ce n'est pas la fin d'exercice financier. Alors, il y a des gens, des fois, qui vont marquer leur fin d'année fiscale. Ce n'est pas ça. C'est vraiment une section qui est utilisée lors d'une fermeture d'un organisme. Donc, ici, le système dit que la personne morale ne fait pas l'objet d'une liquidation. Effectivement, on appuie sur « Suivant ». Une chose que moi, je fais constamment, c'est d'appuyer sur « Enregistrer ». Donc, s'il y a un bug avec le système, il y a une panne de courant, peu importe,
on peut toujours aller reprendre une déclaration qui a été entamée et non complétée. Donc, dans ce cas-ci, je prends encore une fois le temps de lire. Moi, je sais déjà c'est quoi les changements que je veux apporter parce que je m'étais préparée. Je sais que l'adresse de l'organisme est bon. Donc ici, c'est vraiment la section qui vient parler de l'adresse de domicile. L'adresse du domicile, en fait, c'est l'adresse du siège social, l'adresse où on veut recevoir la correspondance. Dans le cas où le siège social, ce n'est pas l'adresse où on veut recevoir les correspondances du registraire des entreprises, on irait sélectionner, on irait compléter en fait la section domicile élu. Dans ce cas-ci, comme le client avait mis la même adresse, ça ne donne rien d'être redondant. Donc, je vais aller simplement effacer les informations parce que c'est exactement la même chose qu'il y a en haut. Donc, vous voyez, je retourne encore à ma même section, mais cette fois-ci, j'ai que le nom de l'organisme, j'ai l'adresse du domicile, qui, moi, dans ce cas-ci, c'est l'adresse autant du siège social que de correspondance. Donc, je n'ai pas besoin d'aller mettre une autre adresse de domicile élu. On enregistre et on change de section. Dans les autres noms utilisés, donc si jamais vous voulez en ajouter, c'est la section qu'on doit compléter. Prenez le temps de bien lire. Maintenant, on arrive dans la section administrateur. Alors, comment travailler pour le dépôt des pièces d'identité? C'est pas compliqué. On doit toujours aller identifier l'administrateur pour lequel on veut travailler. C'est soit qu'on veut aller modifier les informations qui sont déclarées ou le supprimer. Dans ce cas-ci, je vais vous donner l'exemple de supprimer, même si moi, je ne dois pas le supprimer, mais je vais vous montrer qu'on peut le restaurer. On a l'impression qu'il faut absolument tout compléter, la date de naissance, joindre la pièce d'identité, mais en fait, on a simplement à aller marquer la date de fin de mandat, donc la date de sa démission. Donc, dans ce cas-ci, je vais marquer la date d'aujourd'hui, parce que comme je vous mentionnais, ce n'est pas une vraie démission, et je vais appuyer sur « Valider ». Il y a beaucoup de gens que quand ils voient cette fenêtre-là, ils ont peur. C'est vous aviez inscrit une date de fin de charge pour cet administrateur. Donc, après la transmission de cette déclaration, vous ne pourrez plus apporter de modifications concernant cet administrateur dans une prochaine déclaration parce que, dans le fond, l'administrateur, il va être retiré. Alors, on met « Continuer ». On retourne encore une fois à notre même tableau et on voit que la personne ici a une date de fin de mandat. Et là, si on se dit « Oh, j'ai pas pris la bonne personne », on a simplement à aller recliquer parce que ce n'est pas encore déposé au registre, c'est encore notre place où on travaille nos informations. Alors, on va aller marquer « Restaurer ». Donc, on voit que l'administrateur, il n'y a plus de date de fin. Donc, si je reprends ce même administrateur-là, comme je vous ai dit, il reste. Donc, je vais aller dans sa fiche, je vais aller faire une modification de son profil d'administrateur. La personne, effectivement, qu'on veut aller déposer la pièce d'identité, dans ce cas-ci, ce que j'ai à faire, c'est d'aller mettre sa date de naissance. Donc, comme je vous avais mentionné, il faut se préparer avant de commencer à aller produire une déclaration. Donc, moi, j'ai déjà la pièce d'identité ici sur mon autre écran. Et je sais que la date de naissance de cette personne est celle-ci. Vous ne la verrez pas, mais moi, je valide que c'est la même qui est sur la pièce d'identité. Ici, ça me dit d'aller joindre une pièce d'identité. C'est tout simple, on a uniquement à appuyer sur « Aucun fichier sélectionné ». Moi, j'ai mis ça temporairement sur mon bureau. Alors ici, j'ai fait un ID tutoriel et le nom de la personne. Je vais sélectionner sa pièce d'identité. Par la suite, je regarde s'il y a des changements à apporter. Donc, cette personne-là, effectivement, elle est toujours secrétaire de l'organisme. Donc, il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de toucher à cette information-là. Cependant, la personne a déménagé. Alors, vous voyez, j'ai appuyé concernant l'adresse. Je dois me promener, je dois retourner, c'est à quoi je voulais changer. Je vais aller voir la nouvelle adresse de la personne. Je vais rentrer
rentrer le numéro d'immeuble. Je vais rentrer également le code postal. Et on fait rechercher. Donc, je dois aller chercher vraiment la bonne adresse qui correspond à celle de l'administrateur. Je valide. Effectivement, c'est la bonne chose. Parfois, vous allez voir, si vous ne la trouvez pas, l'adresse, c'est que vous avez simplement sélectionné autre adresse et à la rentrer manuellement. Alors, si on rebalaye toujours notre même fiche pour l'administrateur en question, on est allé marquer sa date de naissance, on a mis sa pièce d'identité, on ne marque pas de date de fin puisqu'il est toujours administrateur. Son poste, on est allé le marquer. Alors moi, je vous encourage vraiment à utiliser des postes vraiment en lien avec un conseil d'administration comme président, vice-président, secrétaire, trésorier. Ce n'est pas la place d'aller nommer les diacres, les anciens, le pasteur. Le gouvernement veut savoir qui a le droit de parole à titre de conseil d'administration. Donc ici, vous voyez que ma nouvelle adresse, elle est rentrée. Et l'adresse professionnelle, ça, c'est seulement si on ne veut pas déclarer notre adresse personnelle. Donc, dans la plupart des cas, on utilise l'adresse personnelle tout simplement et on fait valider. Donc, vous voyez que pour l'administrateur en question, sa pièce d'identité apparaît maintenant, sa date de naissance. Il n'y a pas d'ajout de fin de charge parce qu'il est encore administrateur. On voit que sa fonction, elle est inscrite ici et sa nouvelle adresse. On enregistre et on va aller prendre administrateur par administrateur pour faire les changements qui sont nécessaires. Là, je ne vais pas tous les faire parce que ça va être long, mais je vais quand même vous montrer qu'on peut se promener dans la déclaration avant de tout finaliser. Alors ici, il y a une section pour les dirigeants non membres du conseil d'administration. C'est rarement utilisé, à part, exemple, on a un directeur général qui n'est pas sur le conseil d'administration, mais qui fait certaines opérations pour l'organisme et que là, il est bloqué parce que les professionnels disent on ne voit pas ton nom registraire des entreprises. Donc, ça peut être une belle section pour aller mettre le nom du directeur qui serait non membre du conseil d'administration. Alors, vu que ça ne s'applique pas dans ce cas-ci, je fais simplement suivant. Je regarde au niveau des activités. Est-ce que c'est toujours ce qui répond le mieux? Je le lis, donc enseigner la Bible, évangéliser ceux autour de nous et aider les pauvres. Donc, ça convient à cet organisme-là. Il n'y a pas de deuxième activité. Dans ce cas-ci, ils avaient un salarié. Maintenant, ils n'en ont plus. Alors, je vais aller dans Modifier et je vais aller mettre Aucun. On valide. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et vous voyez ici, il y a une nouveauté cette année. On doit déclarer quand on a plus de 5 salariés, on doit déclarer la proportion d'entre eux qui sont capables de transiger en français. Donc, proportion de salariés qui ne sont pas en mesure de communiquer en français au travail. Alors, je l'avais dit à l'envers, mais c'est pour ça que c'est important de bien lire les questions. Et ça, on doit répondre à cette question-là seulement si on a plus de 5 salariés. Alors, de toute façon, le système, selon ce que vous allez choisir, va vous guider. Établissement au Québec, ça serait dans le cas d'une association qui aurait beaucoup d'églises filles qui seraient sous sa structure corporative, donc son incorporation et son droit d'émettre des reçus de dons. Alors, ça ne s'applique pas à ce cas-ci. C'est rare maintenant que cette section-ci, il y a plusieurs établissements de déclarer. Administrateur du bien d'autrui, c'est également très rare que ça s'applique. Prenez quand même le temps de bien lire la question et de voir si ça s'applique, mais c'est très rare. Fondé de pouvoir également, ce n'est pas une section qui est souvent utilisée. Donc, faillite, naturellement, l'entreprise n'est pas en faillite, c'est parfait, je n'ai pas besoin de le changer. Personne à contacter, on pourrait avoir l'impression qu'on l'a rentré tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était le signataire. Et là, maintenant, c'est de dire c'est qui la personne que le registraire peut contacter s'il y a une question en lien avec la déclaration. Dans ce cas-ci, pour ma part, c'est la même personne. Donc, je rentre mon courriel.
parce que moi, j'ai choisi qu'ils me communiquent par courriel au lieu de par la poste, ça va plus rapidement. Donc, on ne peut pas faire copier-coller de l'adresse, on doit la rentrer de nouveau et le système va s'assurer que ça soit conforme. Je vais rentrer également mon numéro de téléphone parce que ça peut arriver qu'il nous appelle simplement. Même si j'ai coché que je voulais être contactée par courriel, le système me demande de rentrer quand même une adresse au cas où ils auraient à me poster quelque chose. C'est toujours le même principe. J'ai rentré le numéro de l'immeuble, le code postal, je m'en vais choisir mon adresse, continuer. Et je retombe à mon tableau en ayant la dernière partie de compléter. Enregistrer, on y est presque. Donc, suivant. Et là, on voit exactement tout ce qui a été déclaré. Donc, c'est important de prendre le temps de balayer, faire sûr qu'on n'a rien oublié, que tout est beau. Et on va choisir, dans le fond, on certifie qu'on est la personne tenue, dans le fond, de signer le document, puis que vous déclarez que les informations, les renseignements sont exacts et complets. Dans mon cas, moi, vu que j'ai une autorisation, je suis la personne autorisée, donc je vais choisir le point numéro 2. Moi, je vous encourage à partir de cette étape-ci d'aller faire un PDF de qu'est-ce que vous avez joint, qu'est-ce que vous avez mis comme changement dans la déclaration de mise à jour annuelle 2023. Et par la suite, vous appuyez sur « Transmettre ». Moi, je ne le ferai pas parce que, comme je vous ai mentionné, je n'ai pas fini de compléter mes changements. Alors, en faisant transmettre, c'est à ce moment-là que vous allez avoir accès au paiement et que vous allez pouvoir, le plus simple, c'est de payer par carte de crédit pour que la transaction puisse être complétée. Parce que si, ici, comme c'est inscrit, qu'ils ne reçoivent pas le paiement dans les 10 jours, bien, la demande va être annulée, puis vous allez devoir recommencer. Donc, vraiment mieux de la compléter jusqu'au bout. Moi, je vous mentionnais que je n'avais pas terminé de la compléter. Si vous, exemple, vous avez un flash ou si vous dites « Hey, j'ai oublié de déclarer quelque chose », vous pouvez soit cliquer sur « Précédente », dans la section « Précédente », ou simplement naviguer dans ces petits volets-là pour aller faire les changements qui nécessitent encore d'être faits. Voilà pour la production de la déclaration de mise à jour annuelle. Et si c'est une déclaration de mise à jour courante, c'est les mêmes sections, c'est le même procédé. C'est simplement que la courante, elle est gratuite, à moins que vous vouliez payer pour une déclaration traitée de façon prioritaire. J'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas, si vous avez des questions, que vous êtes bloqué durant la production, vous pouvez appeler le registraire des entreprises pour qu'il puisse vous débloquer et répondre à vos questions pour que vous puissiez avoir un succès pour la production de votre déclaration. Merci, au revoir.